Des preuves concrètes de l'existence du kraken aux mystérieuses griffes glacées de la mort, découvrez 11 découvertes sous-marines inexpliquées. Numéro 11. Le collier de dents de Mégalodon du Titanic. Imaginez si l'histoire du célèbre film Titanic était réalité, et si le collier spectaculaire nommé Cœur de l'océan existait véritablement et était toujours intact. Récemment, des chercheurs ont mis au jour un objet très similaire. La légende du Titanic, le plus grand et le plus sophistiqué des paquebots transatlantiques de son époque, réputé insubmersible, est bien connu. Son premier voyage s'est tragiquement terminé lorsqu'il a heurté un iceberg et a sombré. La superproduction sur ce navire a été le film le plus coûteux de l'histoire, à la fois impressionnante et émouvante. Il racontait une histoire d'amour interdit entre deux jeunes et celle d'un des bijoux les plus précieux au monde, le cœur de l'océan. Depuis que James Cameron a réalisé le film, l'intérêt pour le navire est resté élevé et des experts ont envoyé des submersibles en eau profonde pour percer doucement ses secrets. Maintenant, 111 ans après son naufrage au fond de l'Atlantique, un collier authentique a été découvert parmi les débris de l'épave. Bien qu'il ne s'agisse pas du cœur de l'océan fictif, ce collier retrouvé était en or et orné d'une dent de Mégalodon. C'est encore plus précieux qu'un diamant. Le Mégalodon, un gigantesque requin préhistorique, a longtemps terrorisé les océans. Le collier devra rester sur le site de l'épave, mais la question demeure. À qui des 2240 passagers appartenait-il? Numéro 10. Le parc de sculptures sous-marines Molinet. Un ami plongeur expérimenté m'a raconté une histoire qui l'a glacé jusqu'aux os. Lors d'un voyage d'été à Grenade, en Espagne, il a décidé de plonger seul après ne pas avoir trouvé de compagnon, louant un bateau pour explorer les merveilles marines. Soudain, son cœur a bondi et il a ressenti une étrange appréhension. Il aperçut des formes terrifiantes au loin et, d'abord pensant que c'était son imagination, il les revit ensuite. La seule autre fois qu'il a ressenti une telle peur, c'était lors d'une attaque furtive d'un requin. Il hésita à retourner précipitamment vers le bateau, mais choisit de rester et de voir ce que c'était. À mesure que les formes s'approchaient, elles prirent une apparence plus nette. Ce n'étaient que des sculptures humaines de taille réelle ornant le fond marin, recouvertes d'algues et de coraux. Plus tard, il apprit qu'il s'agissait du parc de sculptures sous-marines Molinaire, une destination de plongée réputée à Grenade. Malgré les frissons de son expérience, il y a eu des aspects positifs. Premièrement, il est resté en vie, ce qui est toujours remarquable. Deuxièmement, il a appris à ne jamais plonger seul. Numéro 9, le triangle des Bermudes. Parmi les lieux mystérieux de notre planète, le triangle des Bermudes, également connu sous le nom de triangle du diable, est sans doute le plus célèbre. De nombreux bateaux et avions s'y aventurent sans jamais revenir. Il est difficile de quantifier tous les incidents survenus dans cette zone, tant ils sont nombreux. Selon certains rapports, plus de 300 bateaux auraient disparu dans cette région maudite. Par exemple, le bateau à vapeur Marie-Céleste a sombré près des côtes des Bermudes dans des circonstances énigmatiques, sans être le seul. Les experts estiment que les naufrages sont omniprésents autour des Bermudes, mais ce n'est qu'en 1964 qu'un journaliste nommé Vincent Gaddis a inventé le terme « triangle des Bermudes ». Selon lui, cette zone englobe les Bermudes, la Floride et Porto Rico. Ces 500 000 milles carrés de l'océan Atlantique sont bien plus périlleux que n'importe quel autre endroit sur Terre. Les premiers récits des dangers de cette zone remontent à Christophe Colomb, dont les navires se sont enlacés dans des algues qui ont immobilisé les vaisseaux. D'autres théories existent, telles que des monstres marins, des extraterrestres, voire des vortex vers d'autres dimensions. Les experts avancent que le courant du Golfe dans le triangle peut provoquer des changements météorologiques violents. En réalité, c'est la zone par laquelle passent la plupart des typhons de l'Atlantique. Ensuite, du gaz méthane est libéré du fond océanique, et les altérations des lignes de flux géomagnétiques font que les boussoles deviennent erratiques.
Mais ce ne sont pas seulement les bateaux qui disparaissent, mais aussi les avions. Peut-être ne percerons-nous jamais le mystère qu'est le triangle des Bermudes. Numéro 8. La fosse des Mariannes. Saviez-vous que la fosse des Mariannes est considérée comme la partie la plus profonde de l'océan? Le point le plus bas, appelé profondeur Challenger, atteint environ 11 000 km de profondeur. Cela signifie que si l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes sur Terre, était placée dans l'abîme Challenger, le mont Everest resterait immergé à plus de 1,5 km sous le niveau de la mer. Si vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas davantage exploré cet endroit, imaginez la pression là-bas, 1000 fois supérieure à la normale. C'est comme avoir une douleur de tête, puis 1000 éléphants posés sur votre tête. C'est à peu près ce que l'on ressentirait au fond de l'océan, sans compter tous les monstres marins qui y habitent. Les calmars géants ne sont qu'un exemple. Ainsi, nous avons commencé à envoyer des robots submersibles autonomes, et leur découverte était encore plus terrifiante. Les robots ont enregistré des sons inexplicables. Certains accusent les extraterrestres, d'autres pensent aux baleines. En réalité, les experts estiment que les baleines peuvent émettre des sons encore inconnus. Selon certaines hypothèses, les cachalots créent une détonation sonique qui étourdit leur proie, les rendant plus faciles à capturer et à manger. Les experts pensent que ce son pourrait arrêter un cœur humain, mais personne ne l'a encore observé ni survécu. Étant donné que 70% de nos océans restent inexplorés, il n'est pas surprenant que des secrets terrifiants nous attendent, la plupart reposant au fond de la fosse des Mariannes. Numéro 7. Les 70% inexplorés. Il est incroyable de constater à quel point la technologie a progressé pour l'humanité au cours des dernières décennies. Nous avons envoyé des robots sur Mars et même réussi à photographier un trou noir. Pourtant, 70% de nos océans demeurent inexplorés. Comment est-ce possible? Ces étendues couvrent environ 70% de la surface terrestre et fonctionnent comme un organe vivant régulant la température, le climat et soutenant la vie telle que nous la connaissons. Alors, pourquoi en savons-nous si peu à leur sujet? L'exploration des profondeurs marines n'a commencé que dans les années 1960 et rencontre encore de nombreux obstacles. Premièrement, la pression. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique sur le corps est d'environ 16 livres par pouce carré. En plongeant sous l'eau, cette pression augmente considérablement. Au fond de la fosse des Mariannes, elle est 1000 fois plus élevée. Ainsi, lorsque nous avons décidé d'envoyer des submersibles robotiques, ils devaient être suffisamment résistants pour supporter de telles forces et fonctionner pendant des milliers d'heures consécutives. S'y ajoute la salinité de la mer. La plupart des objets métalliques utilisés dans les navires et autres équipements marins doivent être fabriqués avec des types naki spéciaux d'acier inoxydable, car l'eau salée est extrêmement corrosive. Cependant, la technologie humaine continue d'évoluer jour après jour, alors espérons que nous pourrons bientôt révéler même les secrets les plus cachés de nos océans. Que pensez-vous qu'il se cache là-bas? Numéro 6. Le doigt glacé de la mort. Tous les enfants du monde ayant connu l'hiver se souviennent d'avoir décroché des stalactites des arbres ou des toits et d'avoir joué avec elles. Mais avez-vous déjà entendu parler du stalactite, ce phénomène étrange qui a intrigué les gens pendant longtemps? Observé pour la première fois dans les années 1960 et enregistré en détail seulement en 2011, il ressemble aux griffes brumeuses de la mort qui descendent de la surface jusqu'au fond de l'océan, gelant tout ce qu'elles touchent. On les appelle aussi les doigts glacés de la mort. Ce phénomène étrange peut être trouvé dans l'océan Antarctique, laissant une trace d'animaux marins figés sur son passage destructeur. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi cela se produit-il? Tout est lié aux températures glaciales de l'Antarctique. L'eau salée met beaucoup plus de temps et nécessite des températures plus basses pour geler que l'eau douce. Une fois que la surface de l'océan commence à geler, elle expulse le sel, créant une couche d'eau extra-salée appelée saumure, qui est en dessous du point de congélation et est plus dense, ce qui la fait couler jusqu'au fond. L'eau environnante gèle immédiatement, tout comme le fond de l'océan, formant ce que l'on appelle la glace d'encre.
une saumure peut avoir un diamètre de 25 cm et, dans des conditions adéquates, peut croître de plusieurs mètres par jour. Les créatures du fond qui se déplacent lentement n'ont aucune chance face à ce stalactite mortel. Pourtant, ce spectacle étonnant est en réalité complètement naturel, bien qu'il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Numéro 5. Les cascades sous-marines du fleuve. Les cascades sous-marines sont considérées comme l'un des spectacles naturels les plus fascinants de l'humanité. Les gens sont émerveillés par la vue, le son et le spectacle de l'eau tombant en cascade sur les falaises. Mais saviez-vous qu'il existe une rivière et une cascade sous-marine dans la mer Noire? En 2010, une équipe de scientifiques enquêtait sur le détroit du Bosphore lorsqu'ils ont découvert un canal de plus de 30 mètres de profondeur. Mais la découverte la plus étonnante fut de constater qu'il y avait de l'eau qui s'y écoulait. Son débit présentait des rapides et des cascades à certains endroits, et son volume total était 350 fois supérieur à celui de la Tamise. Mais comment cela est-il possible? Il s'avère que la mer Noire a des caractéristiques particulières. Pour comprendre ce qui s'y passe, il faut d'abord voir d'où vient l'eau. Il y a deux principales sources d'approvisionnement en eau de la mer Noire. D'une part, elle reçoit de grandes quantités d'eau douce des rivières Danube, Dniepr et Alba, mais elle reçoit ensuite encore plus d'eau salée de la Méditerranée. Or, tout le monde sait que l'eau douce est beaucoup plus légère que l'eau salée. Cela signifie que l'eau salée descend au fond, tandis que l'eau douce reste en surface jusqu'à ce qu'elle se mélange, un phénomène appelé stratification. Ainsi, effectivement, la rivière au fond du Bosphore est en réalité de l'eau extrêmement salée qui se comporte différemment de l'eau située au-dessus. Cette combinaison unique de circonstances crée un spectacle étonnant à contempler. Numéro 4. Le son des icebergs. J'ai déjà mentionné les sons mystérieux enregistrés dans la fosse des Mariannes, mais ce n'est pas le seul son étrange provenant de l'océan. Celui-ci est encore plus terrifiant car il provient d'un endroit réputé être la prison sous-marine du monstre Lovecraftien appelé Tulum, l'un des premiers dieux anciens. L'un des premiers enregistrements du son blue date des années 1990. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit du bruit des icebergs se fissurant, mais tous ne sont pas convaincus par cette théorie. La découverte a eu lieu par accident lorsque les experts cherchaient une activité volcanique sous-marine dans le Pacifique. Ils ont enregistré de nombreux sons étranges avec des microphones sous-marins appelés hydrophones, et cela ne ressemblait à rien de ce qui avait été entendu auparavant. Le plus étonnant, c'est que le son a été capté par différents hydrophones situés à plus de 3219 km de distance. Il est incroyable de penser qu'il s'agit probablement du son naturel le plus fort jamais enregistré par l'homme. Cependant, nous ne pouvons pas encore conclure de manière définitive ce que c'est ou d'où cela provient. Certains scientifiques avancent que les caractéristiques du son correspondent à la manière dont les organismes vivants vocalisent. Cependant, même les plus grandes espèces de baleines, comme la baleine bleue, ne sont pas capables de créer un son aussi puissant. Avez-vous une théorie? Existe-t-il une créature gigantesque vivant au fond de l'océan que nous n'avons pas encore vue ou observée? Cela pourrait être le kraken ou quelque chose d'encore plus grand. Numéro 3. Stonehenge sous-marin. Cela peut être dévastateur pour les personnes dépendant de la pluie, mais une sécheresse récente a eu un effet inattendu en faisant émerger de la boue un monument ressemblant à Stonehenge, officiellement nommé Dolmen de Guadalpere. Cette ancienne ruine a été décrite pour la première fois par un archéologue allemand, Hugo Overmeyer, en 1926. Sur le site, divers artefacts ont été découverts, tels que des haches, des couteaux en silex, de la céramique et même des outils en cuivre. Le monument lui-même est un cercle d'environ 150 pierres de granit massif que l'on estime dater de l'an 5000 avant Jésus-Christ environ. En réalité, les dolmens ne sont pas rares en Europe, bien que leur origine reste largement inconnue. Nous ne savons même pas qui les a construits ni quel était leur objectif. Mais le site a subi un coup dur en 1963, lorsque le dictateur Francisco Franco a décidé d'inonder la zone pour construire un barrage.
Les ruines sont tombées dans l'oubli jusqu'à ce qu'une sécheresse catastrophique frappe l'Espagne. Et, pour le plus grand bonheur des archéologues, le Stonehenge espagnol refasse surface. Ce n'est pas la première fois que le dolmen réapparaît, car des sécheresses similaires se sont produites 3 fois auparavant. Cette fois, des personnes entreprenantes possédant des bateaux ont commencé à organiser des visites touristiques, mais cela ne console pas les agriculteurs les plus touchés par cette sécheresse invisible. Les archéologues, quant à eux, ont un autre mystère entre les mains. Déplacer les pierres vers un autre endroit avant qu'elles ne soient de nouveau immergées, ou laisser la nature suivre son cours. Numéro 2. La méduse immortelle. La preuve la plus angoissante de l'expérience humaine est de se confronter à sa propre mortalité. C'est pourquoi beaucoup croient que la quête de l'immortalité est le saint graal de l'humanité. Récemment, dans l'espoir de se rapprocher de cet objectif, les scientifiques ont étudié une source insolite, une créature gélatineuse qui flotte dans l'océan. Cet incroyable animal est Duratopsis dohrnei, une espèce unique de méduse découverte pour la première fois en mer Méditerranée et décrite dans les années 1880. Ses capacités extraordinaires sont parfaitement reflétées par son surnom, la méduse immortelle. Mesurant 4,5 cm de longueur, elle est vraiment petite, de la taille du ongle du petit doigt. Elle possède jusqu'à 90 tentacules et une cloche transparente abritant un estomac rouge brillant au centre. Comment cette créature a-t-elle acquis l'immortalité? Probablement, ce n'est pas ce que la plupart d'entre nous envisagent lorsqu'on parle de longévité, mais c'est un mécanisme de survie étonnant. Chaque fois que cet animal se sent menacé ou blessé, il retourne à un état de développement antérieur et se transforme en polype. Pensez-y comme un bouton de réinitialisation, avec l'avantage supplémentaire de préserver son matériel génétique. Ce bouton de réinitialisation crée une colonie de polypes qui finit par germer et libérer des méduses identiques génétiquement à la méduse originale. C'est incroyable et étrange. Je ne suis pas certain que les humains pourront un jour utiliser ce concept, mais cela ne le rend pas moins fascinant. Numéro 1. La mer lactée. Jules Verne, l'auteur célèbre qui a écrit l'incroyable roman 20 000 lieues sous les mers, a décrit un phénomène étrange qui semble faire briller l'océan. Pendant longtemps, la plupart pensaient que c'était l'imagination d'un grand écrivain. Cependant, en 2005, les scientifiques ont découvert une zone de l'océan de la taille du Connecticut, qui présente exactement ce phénomène. Ils l'ont baptisé la mer lactée. Au début, les scientifiques n'ont pas pris cela au sérieux, pensant que la concentration de bactéries bioluminescentes nécessaire était presque impossible à atteindre. Mais un scientifique nommé Steve Miller a décidé d'examiner ce mystère. Il a découvert des images du SS Lima traversant la mer lactée en 1995. En regardant les enregistrements, il a réalisé qu'une région aussi vaste devait être visible sur une image satellite. Avec l'aide de Steve Haddock du programme de satellite météorologique de défense, ils ont introduit les coordonnées du SS Lima. Pendant la nuit, les images ont été prises et, soudain, une vaste zone de l'océan devant la corne de l'Afrique a commencé à briller intensément. On pense que l'organisme lumineux était causé par une bactérie bioluminescente appelée Vibrio arvei et couvrait une superficie de plus de 15 400 km². C'est incroyable de voir comment même les créatures les plus minuscules peuvent créer des spectacles étonnants qui déconcertent souvent les meilleurs biologistes. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.